Mesdames et messieurs, bon samedi, j'espère que vous allez bien. Je viens de parler 3 minutes dans le vide. J'avais oublié de peser sur le piton enregistré. J'ai une belle console, mais encore faut-il que je pèse sur le piton. Hey, je vais vous parler du prix de l'essence, je vais vous parler d'une nouvelle arnaque. Tiens, l'économie des États-Unis, on va parler de ça. Éric Girard, qui en profite, hein? Il en profite. J'ai écouté une entrevue surréaliste pour le développement de l'hippodrome à Montréal. Je vais essayer de vous raconter ça en 3 mots. Vous me direz si vous allez comprendre. Le halving à la bourse, au Bitcoin, qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce que les compagnies vont faire? Le S&P, 5e jour à la baisse. Lyon électrique, c'est le supplice de la goutte d'eau. Finalement. Oh, qu'est-ce qui arrive si tu es un mauvais payeur en Chine? J'ai déjà parlé de ce qui se passait avec les assistés sociaux au Kansas. J'ai un peu peur de parler de ce qui va se passer en Chine. Et l'oncle de Biden est décédé, ça fait longtemps. Mais pas de la raison que Biden le dit. Ben oui, je vais vous parler de ça, de Biden, puis qu'est-ce qui se passe en Chine, c'est assez intéressant. Hey, tout d'abord, j'ai reçu un texto l'autre jour, puis écran chinois, pour un rendez-vous chez le médecin. Je dis, ben, mauvais numéro. Je trouve ça drôle un peu parce que c'est à Vancouver, puis elle rentre 514, là, tu sais. Mais bon, je suis naïf, elle a dit go, hein? Réponds, mauvais numéro. Oh, allô, comment ça va, toi? Hein? J'ai 38 ans, es-tu marié? Si t'en es chez le docteur, là, calme-toi les nerfs, là. Après ça, j'en reçois un autre. Ouais, je vais être en retard pour le souper. J'ai dit, mauvais numéro. Ça, c'est jeudi soir. Oh, allô, comment ça va, toi? Moi, je m'appelle. Calme-toi. Après ça, je en reçois un autre. Je dis, ouais, je pense que là, j'ai compris le principe, là. Il se passe mon numéro de téléphone pour essayer de m'arnaquer, là. Ne soyez pas gentils, hein, avec ceux qui se trompent de numéro de téléphone. Répondez-le pas. Hein. Bien évidemment que. Parce que celle qui m'a texté le mercredi, j'ai pas répondu. Hein. Le lendemain, elle me répond d'une façon agressive. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Hein? Ben, je te réponds pas. Je te réponds pas. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a une nouvelle arnaque à faire attention, les amis. Hein? C'est sûr qu'ils vont pogner du monde. Imaginez-vous, je me sens seul, quelqu'un s'intéresse à moi. Tout le monde veut se faire intéresser, hein? Être intéressant pour quelqu'un. Tu peux tomber dans un panneau assez rapidement. Moi, pas besoin. Ma blonde. Puis vous m'intéressez pas mal, vous autres. Je passe déjà beaucoup de temps à vous jaser, donc je ne suis pas seul dans mon appartement. Donc voilà, faites attention, faites attention. En parlant de faire attention, ben, eux autres, ils n'ont pas fait attention, c'est le prix de l'essence. Hein? On rit de nous autres. On rit de nous autres. Ils nous risent d'en face. Hein? Augmentez ça de 15 cents d'un coup. Bon, l'essence d'été, puis les guerres un peu partout. Le prix du pétrole ne bouge pas. Regardez le prix du cacao, il a triplé en un an. Encore hier, Marilyn et moi, on faisait notre structure de prix parce qu'on regarde ça régulièrement. Presque une fois par mois, on regarde nos prix. Est-ce qu'on peut les baisser? Moi, ce que je veux, ce n'est pas d'augmenter les prix. C'est si j'ai du volume, je veux vous les baisser, les prix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je me dis, je vais avoir encore plus de volume. Et that's it. Donc, on check tout le temps le prix du cacao. Notre fournisseur ne l'a pas augmenté encore, donc on ne le fait pas. Le prix du pétrole, malgré la guerre en Iran, on a dit Irak, Israël, le prix du pétrole ne bouge presque pas. On va le regarder tantôt. Il n'y a pas de raison de nous monter ça, là. Il n'y a pas de raison. Et c'est quand même un drôle d'addon parce que ça arrive aussi régulièrement au même moment où les agriculteurs rentrent dans les champs. J'en ai parlé à peu près c'est ainsi de l'année passée, il avait augmenté aussi. Et l'année d'avant, puis dans le temps des récoltes aussi, parce qu'on utilise beaucoup de diesel. Tu sais, j'ai 2 tracteurs, un de 200 forces, un de 125 forces, plus d'autres petits tracteurs. Mais quand on fait les semis avec ces 2 tracteurs-là, puis on travaille non-stop 16 heures par jour, parce que quand il fait beau, tu y vas, bien, ça coûte très cher. Très, très cher de fuel. Donc, on passe à peu près 500, 700, dépendamment là, comment fort on travaille de diesel par jour, litres. Faites ça fois 2 piastres. Ça vous donne un indice. Moi, je suis un petit. Imaginez-vous les gens dans le coin de Saint-Hyacinthe, les grandes cultures. Il y a de l'hypocrisie, puis le gouvernement ne dira rien, là. Hein? Le gouvernement ne dira rien. Ils ramassent de l'argent. Ils ont besoin d'argent pour voir s'ils vont faire ça. Puis en même temps, bien, ça va donner un coup de pouce aux autos électriques qui n'arrachent un peu à ce temps-ci, qui en arrachent quand même pas mal même. Hein? Pas mal, pas mal. Donc, voilà. Dans un tout autre registre, dans le journal Le Temps, on parle de la violence chez les personnes âgées, surtout lorsqu'ils prennent leur retraite. Hein?
La femme est souvent déjà à la maison, si elle n'a pas déjà passé toute sa vie à la maison, est habituée dans ses petites manies, dans ses façons de faire, et le bonhomme débarque, lui, puis il trouve le temps long, et ça a l'air que c'est le dimanche soir le pire pour les violences conjugales. C'est d'une tristesse inouïe. Hein? Les gens attendent après leur retraite, veulent prendre leur retraite, passer du temps ensemble, et le taux de violence, j'ai-tu le chiffre? J'ai pas le chiffre, mais il est assez élevé. Donc, c'est le déclencheur, c'est la retraite. Donc, une retraite, ça se prépare. Tu veux passer du temps. Moi, j'espère que je vais vivre âgé puis en santé. Et je le souhaite que ce soit avec Marilyn. J'espère qu'elle aussi. Mais on peut pas faire de miracle. On va entretenir notre couple. Mais c'est de vivre en santé. Puis on voit des couples qui sont âgés. Que c'est beau, hein, qui s'aiment, puis qui s'aiment par la main, puis bon, ils font des voyages ensemble. C'est ça qu'on veut. Pas chicaner à l'âge de la retraite, mais il faut le préparer. Admettons que, tu sais, Marilyn et moi, on n'habite pas ensemble. C'est sûr que si on va habiter ensemble, à un moment donné, on a besoin de notre espace vital, toutes les deux, là. C'est bien évident, parce qu'on est habitué de le vivre, chacun de notre bord, et on se voit quand même assez régulièrement. Mais il y aurait un ajustement à faire si ça venait à faire ça. On ne le fera pas tout de suite, parce que Gaël a 10 ans, le fils à Marilyn. Mes enfants sont encore ici. Fait qu'à un moment donné, peut-être ou peut-être même pas, on ne le sait pas. C'est pas important pour tout de suite, mais c'est triste de voir ça. Très triste. Je fais du coq à l'âne aujourd'hui dans les nouvelles. Des fois, les nouvelles s'enchaînent l'une après l'autre, mais là, non. Hein? L'économie des États-Unis. Notre économie ici va à peu près 1 0,8, 1 d'augmentation du PIB. Ce qui est très, très peu. L'économie de la Chine, elle va avoir du 6 à peu près. L'économie des États-Unis, 2,5. Et quand on regarde ce qui fait aider la croissance du PIB aux États-Unis, tous les États producteurs de pétrole, Texas, North Dakota, le Mexique, le Nouveau-Mexico, New Mexico, quelque chose comme ça, ont toutes une croissance de 6 5,7, 5,8, 6, un petit peu plus. Les États comme New York, qui est un peu comme nous autres, des États de service, 0,7. Donc, on pompe de l'argent, même les États manufacturiers d'auto. Hein? Biden pompe de l'argent non-stop, non-stop, non-stop pour créer de l'emploi et relancer l'économie. Et pourtant, hein, c'est le pétrole. Ce qu'on ne veut pas, c'est encore lui qui sauve l'économie d'un pays. Il n'en veut pas, lui non plus. Nous autres non plus, moi j'en veux parce qu'on en a besoin pour longtemps. Puis il est même en croissance. On dit non à ça. Ça n'empêchera pas que si on investissait dans le pétrole, ça n'empêchera pas qu'il va y avoir l'électrification des transports, mais chaque chose en son temps. Et ce qui va faire qu'on va avoir l'électrification des transports, c'est tout simplement quand les prix vont avoir de l'allure, mais on peut le voir, hein? On n'aime pas le pétrole et on a besoin de lui pour vivre. C'est assez pathétique. Et si le Québec se séparait, c'est exactement ce qu'on aurait besoin. C'est exactement ce qu'on aurait besoin du pétrole. Sinon, il faudrait l'acheter. Imaginez-vous, on se sépare du Canada, on n'aurait pas la péréquation, mais on leur enverrait de l'argent pour acheter du pétrole. Quand même, hein? Éric Girard n'a pas attendu, il a harmonisé rapidement le gain en capital. J'aurais pensé qu'il aurait attendu, parce qu'il était flou un peu sur ses intentions d'aller au fédéral. Tout ça nous dit que s'il a décidé de le faire, de l'harmoniser à 66 au lieu de 50 le gain en capital, c'est qu'il ne pense peut-être pas sincèrement à se lancer en politique fédérale ou qu'il a senti que Pierre Poilievre ne toucherait pas à ça, ce qui est une tristesse. Bill Morneau en a parlé justement, disant écoute, c'est une catastrophe au point de vue finance. Lui, il ne voulait pas faire ça. Puis Justin Trudeau voulait le faire quand il était ministre des Finances de 2015 à 2020. Il a quitté parce qu'il n'était pas d'accord sur la politique fiscale. Et bien, maintenant que c'est fait, lui dit écoute, comment on va attirer des gens, comment on va attirer des compagnies d'IT ici, de venir s'installer ici? Ça va être plus difficile. Les compagnies, quand ils ont le choix, ils vont aller voir le Delaware, qui a 0 d'impôt. Tu arrives ici à 66 si tu vends ta compagnie. Il y a des exemptions, puis il y a un paquet d'affaires, là. Mais au point de vue image à l'extérieur, le message est passé. Je l'ai lu à peu près dans tous les journaux. Donc, les gens qui regardent ça, c'est un peu comme quand on regarde la violence dans le métro.
Hein? La violence dans le métro de Montréal, ben, moi, je ne le prends pas souvent, là, très rarement. Mais là, je le lis et je suis comme un étranger dans ma ville. Et je me dis, oh my God, je ne peux pas aller prendre le métro. C'est même trop dangereux. Hein? Même trop dangereux, même trop de criminalité, alors qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est la perception qu'on a. Hein? On a la perception que la ville est sale. La ville de Montréal, on a l'impression que le métro est dangereux, donc on n'y va pas. Ici, on a l'impression qu'on n'accueille pas bien les investisseurs lorsqu'ils font de l'argent. On va en arracher encore plus. Ça n'aidera pas. La preuve, c'est que c'est l'Irlande, je pense, à un moment donné, que tous les auteurs étaient là, même Plamondon, parce que c'était avantageux pour eux autres. Les gens vont se déplacer. Ils vont aller où ce que c'est rentable pour eux autres. Puis avec la mobilité des gens, ben, faut faire attention. Hein? Faut faire attention. Notre mairesse woke, elle veut faire un peu comme le maire de Québec et bannir tous les poêles à bois. Là, c'est fait déjà pour les poêles à bois, mais là, elle veut le faire pour les pizzerias puis les bagels. Là, c'est assez, là, on va tous mourir. On m'a mis au pouvoir pour le climat, c'est important. Oui, le climat est important. Savez-vous que le Québec, son poids dans l'émission de GES, toutes nous autres, les 8 millions qu'on est ici, là, plus toute la pollution, toutes les autos, tu mets tout ça ensemble, là, c'est 0,17 des GES mondiaux. 0,17. Donc, tu pourrais faire disparaître toute la population. Il n'y a plus rien qui se passe. Plus d'animaux qui pètent. Rien. Tu vas juste couper 0,17 des GES mondiaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire notre part. Mais est-ce que vraiment de ne pas avoir le droit de manger un bagel cuit au four à bois ou une pizza au four à bois, on est rendu là? Hein? On est rendu là. C'est vraiment le top priorité dans toutes les priorités pour régler le climat. Sincèrement. Sincèrement, il est temps maudit qu'on la mette dehors. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que être mairesse, c'est pas une dictature. Hein? Nous ne sommes pas, c'est pas une monarchie. Tu sais? Arrête de faire ce qu'on ne t'a pas demandé. Il n'y a personne qui a demandé ça. C'est tes rêves, c'est tes lubies. Il n'y a personne qui a dit qu'il faut fermer la rue Saint-Hubert pour 12 millions. Ben non. Hein? Ben non. Fait que, voilà. Et l'autre chose qui me tape ses nerfs, c'est la notion de médecin de famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Mais c'est une invention des années 50, 40, 30, avoir un médecin de famille. On est en 2024. Arrêtez-moi avec le médecin de famille. Je n'ai pas de dentiste de famille, puis je n'ai pas de garagiste de famille. Hein? Mon auto a un problème, m'en va chez le garage. J'ai un problème, m'en va voir le docteur. Il est supposé être compétent dans tout. Puis il ne me connaît pas, il y en a 1000 de toute façon. À moins d'habiter en campagne, puis c'est ton voisin, là. Moi, j'en ai un docteur de famille, il habite juste ici à côté. Traite là. Il est à peu près à 20-30 pieds de chez nous, là. Si j'ai une urgence, je m'en vais le voir. Si j'ai pas d'urgence, je m'en vais à la clinique privée. Mais à l'informatisation, à un moment donné, il faut faire informatiser, puis enlever ça, on le voit que ça fait de la chicane. Moi, je ne vais pas en prendre plus, puis les autres, ils n'appartiennent pas. On appartient au système, on n'appartient pas à un médecin. Quand il part, c'est de la merde. On voit bien que ça ne marche pas. On n'appartient pas à un médecin, on appartient au système. On va aller voir, il regarde, oh, OK, l'autre jour, tu avais des infections dans le pied, là, tu en as dans les oreilles, t'es-tu gratté les pieds avant les oreilles? Bon, c'est réglé. T'es marqué dans le système. Mais sincèrement, ce modèle-là ne marche pas. Ils sont en chicane et en négociation constante. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. J'en ai pas de médecin de famille. Puis on ne veut pas en avoir de médecin de famille, on va avoir un médecin, point. On ne veut pas dépendre d'une seule personne. On veut dépendre d'un système. C'est un système qu'on met en place. Hey, j'ai écouté une entrevue à Radio-Canada de, je ne sais pas son nom, il doit être un peu en charge de ce qui va se passer avec la nouvelle mouture de l'hippodrome de Montréal, ce qu'on veut construire. Sincèrement, là, si tu veux perdre le monde, le gars était bien trop excité. Hein? D'ailleurs, les mots qu'il utilisait, c'est simple. Là. Transport structurant. Ciboire, y a-tu quelqu'un qui sait c'est quoi, ça, du transport structurant? Ça veut dire quoi, ça, du transport structurant? C'est beau. On voit un autobus qui va se connecter avec un autre autobus. Elle ne sait pas. Hein? L'autre chose qu'il a mentionné, il a toujours mentionné la mixicité. Et ça va être géré par les appartements à vendre ou les condos vont être gérés hors marché par une OBNL qui va s'assurer que les prix sont respectés. Hey, ça, c'est de la lumière. Il était bien trop excité. Il me faisait penser un peu à Alexandre Taillefer quand il a lancé Théo Taxi, puis qui était pour révolutionner, puis la mutualisation, puis que toute la planète va regarder ce qu'on fait ici, nous, les Québécois. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te calmes les nerfs. Là.
faut que tu te calmes les nerfs. Même Patrick Masbourian, il a dit « Hey, regarde, calme-toi avec tes mots, on comprend rien. » Tu sais, il était ben trop excité, sincèrement. J'espère que ça va marcher, ces 20 000 logements, mais à quel prix? Hein? T'écoutes parler, ils veulent faire un peu comme près du rond-point l'Acadie, là, dans le coin de l'Acadie, mais en faire quelque chose de ultra moderne et super beau. Ils veulent que les gens disent « J'habite pas Montréal, moi j'habite l'hippodrome. » Ben, moi, j'habitais dans les Shoppingus, c'est ça que je disais. J'habite dans les Shoppingus. Ben, voilà. Hein? Ils vont-tu faire la même chose? Il va y avoir de la mixité, transport structurant, puis ça va être hors marché. Il n'y a personne qui ne comprend rien. Ben, si vous comprenez quelque chose, c'est moi le cave, mais j'accepte. J'accepte des fois d'être un peu cave. Et je vous emmène en 1982. En 1982, vous savez bien que c'est pas une chanson, là, celle-là. Ah, OK, je m'en viens, le fou, je pèse sur le bon piton. J'ai un peu perdu. OK, je m'en viens ici, je pèse là. Voilà, maudit que je suis rendu bon. Baisse dramatique des contributions au PLQ, le PQ en bonne santé financière. Je vous montre ça parce que c'est exactement la même chose. Le Parti québécois, il reste qu'il y a beaucoup de mordus du Parti québécois, puis ils ont toujours plus de facilité à aller chercher de l'argent. Bon, le PLQ, on le sait, je saurais, ça a été assez facile d'aller chercher de l'argent, mais le PQ en bonne santé financière, comme là actuellement. Et je peux le voir parce que dès que je parle un peu de séparation, que je dis qu'on n'est pas prête, qu'on n'a pas la bonne équipe, on a 4 personnes. Hein, avec Plamondon. Donc, calmons-nous, là, ils n'ont rien prouvé. Puis il dit lui-même, j'écoutais une entrevue avec Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamondon, la journée est encore jeune. Il a dû mentionner le mot épithète 100 fois. Ouais, c'est parce qu'on me donne des épithètes maintenant que je suis rendu populaire. Il s'enfle la tête un peu. Là. Mais voilà, baisse dramatique des contributions au PLQ en 1982 et ça va bien. Puis après ça, ben, Trudeau, Jean Charest est embarqué là-dedans puis il a rempli ça, les coffres solides. Bon, pour plusieurs, c'est la faillite à cause des inondations, mais c'est pas ça que je veux vous amener. Dette moyenne de 35 692 sur chaque maison. Il y a 125 milliards de dettes au Canada hypothécaires. J'ai essayé de trouver l'équivalent pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas trouvé, mais ça avait l'air être grave en 1982 que chaque maison moyenne avait 35 000 d'hypothèques. Puis là, je vois ça à côté, la femme macho. La femme garçonne aura l'air fleur bleue à côté de ce que nous propose l'automne prochain. Bon, la femme macho, on est rendu là. Tabarnouche. Faut que je m'enlève de là. Voilà. Finance. Le Bitcoin halving. Hein? J'essaie de comprendre et j'ai hâte de voir parce que c'est la première fois que je vais en vivre un. J'étais vivant quand c'était arrivé les autres fois, mais je ne regardais pas ça. Je vais vous amener. Ici. Parfait. On va regarder quelques compagnies. Mara et Rio. Mara, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux autres? Ils font du minage de Bitcoin et Rio aussi. Donc, ça en est deux. Hein? Et depuis le début de l'année, ces deux compagnies-là ont perdu 48 50 de leur valeur. Ce qui correspond exactement au Bitcoin halving. Hein? Les gens vont avoir la moitié moins de récompenses pour miner du Bitcoin qu'il y avait la veille. Hein? Donc, ça a baissé. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Une entreprise se doit de s'adapter continuellement. C'est bien de viser le Bitcoin, là, il est à 64 000, il reprend 1300 points. C'est bien de viser que le Bitcoin va monter à l'infini, hein? Mais c'est probablement pas ça. On n'est pas des deux autres fois. Donc là, ils sont en train de faire de l'intelligence artificielle, donc d'offrir des serveurs. Ils ont des serveurs, ils ont des technologies qu'ils ont développées pour pas que ça soit trop chaud. Ils revendent aussi de l'électricité, du Bitcoin, du minage aux États-Unis parce qu'ils sont installés là-bas. Et donc là, ils sont en train d'offrir de l'intelligence artificielle parce que ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de données. Et deux choses qu'on passe à côté ici. Hein? Donc, voilà. Pendant que je suis là, on va regarder le S&P 500 qui remonte un peu, mais depuis 5 jours, on a une petite baisse. Hein?
il valait 5200, on a repaissé en bas de 5000, on traîne. Le Dow Jones avait pris 40 000. C'est pas le fun. On va se le dire, c'est pas le fun. Hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça à un moment donné. La bourse. La bourse, pourquoi? Elle vivait d'espoir. Et je suis tombé sur un article que le Goldman Sachs dit que les marchés en ce moment, ils font la réflexion du désespoir. Il y avait beaucoup de hype par rapport à la baisse des taux d'intérêt. Et là, on le voit avec le pétrole qui vient d'augmenter. Bien, les intérêts ne baisseront pas, là. Hein? C'est 10 qu'on vient d'avoir d'augmentation du pétrole. Le pétrole rentre dans le transport des marchandises, mais il rentre dans beaucoup de fabrication aussi. Donc, ça va engendrer l'inflation. C'est pas demain la veille. Fait que là, les marchés commencent à se dire, ouais, on a trop misé sur un espoir que ça va baisser. Tu rajoutes l'insécurité mondiale, l'Iran, l'Israël, Gaza, l'Ukraine, Haïti, puis il y en a un paquet d'autres conflits qu'on ne connaît pas, ici, le Soudan. Donc, tu rajoutes tout ça, puis là, les gens disent, ouais, mais finalement, on avait peut-être trop mis parce que la bourse, c'est de l'espoir. Hein, c'est purement humain. Et c'est pour ça que même les modèles d'intelligence artificielle qui vont être développés pour faire du day trading vont avoir de la misère. Parce qu'il y a toujours le biais émotionnel que l'intelligence artificielle actuellement ne peut pas, a de la misère à enlever des modèles passés. Parce que le modèle actuel va être basé sur les données du passé, puis chaque action, fluctuation de l'action, est un désir, suite à une émotion. On va l'acheter, ça va bien aller. Hein? En parlant de bien aller, on va aller voir Lion électrique. Je vous présente Lion électrique. C'est ça. Lion électrique qui a congédié encore 120 personnes. Donc, si on regarde sur 5 jours, ça a baissé en bas d'une pièce, ça remonte un peu. Mais tu sais, Taiga avait remonté un peu aussi, hein, avant de disparaître. Soyez prudents. Moi, j'en ai acheté 2 fois, j'en ai. J'accepte que j'ai tout perdu. Hein. Pourquoi? Parce que Lyon est à Saint-Jérôme. Voix-Grand a de l'argent. Ils ont eu combien d'argent des gouvernements puis de la Caisse des dépôts et tout ça? 238 millions. Lyon dépend de ces subventions-là pour bâtir une usine ici, est allé s'installer aux États-Unis pour vendre des camions et des autobus aux États-Unis. Les acheteurs d'autobus et de camions électriques ont besoin de subventions pour les acheter parce que ça coûte plus cher, ils ont besoin d'incitatifs. Les gouvernements branlent dans le manche, c'est ce que Pierre Fitzgibbon a dit. Il faudrait que le fédéral s'enlève les doigts dans le nez et qu'il fasse quelque chose, là. Hein? Donc, quand ton modèle d'affaires dépend de subventions pour vivre et que tes acheteurs dépendent de subventions pour t'en acheter, c'est un modèle qui est brisé d'avance, qui ne fonctionne pas. Et on le voit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne créent pas de l'emploi. Ils ont 1150 emplois quand même encore. Mais maintenant, mettez-vous dans la peau d'un acheteur. Est-ce que tu vas acheter 200 autobus ou 2000 camions de Lion électrique? Amazon devait en acheter beaucoup. Il n'en achète pas tant que ça. Est-ce que tu vas en acheter? La réponse est mitigée. Moi, regardez, j'aimerais ça remplacer de camions à un moment donné. Est-ce que j'ai le goût d'acheter un Rivian? J'ai peur que la compagnie fasse faillite. Donc, si on se met dans sa position-là, est-ce que Lyon devient intéressant pour acheter des autobus électriques, des camions, même si on a la subvention? Mais tu regardes les mises à pied successives. Là. On a fait des mises à pied le 23 novembre, on a fait des mises à pied le 24 février. Le 18 avril, ça ressemble au même pattern que Taiga. Il faut qu'il économise, En même temps, il y a une épée de Damoclès par-dessus la tête maintenant que les employés veulent se syndiquer parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Tu vas perdre ta job quand même. Là, hein? Tu vas perdre ta job quand même. Et si le Lyon doit mettre des compensations supplémentaires parce que tu es syndiqué puis tu veux négocier des faveurs, bien, ça va juste accélérer la faillite de la compagnie. Là. Le problème, c'est is it too big to fail? Est-ce que le gouvernement va accepter de faire tomber Lyon parce que ça n'aura pas de sens? Ça serait une tristesse. Là. Ça reste pas le fun. On veut que Lyon. Mais là, le problème, c'est que le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Mais absolument pas. Maintenant, vous êtes quelques-uns. Racheter des actions ce matin, elle reprend 5 %. Sincèrement, vous jouez avec le feu. Laissez ça aller. On verra comme dans le temps. Dans le temps comme dans le temps. Hein? S&P 5e journée, les marchés réflexion. Donc, c'est pas une bonne semaine pour les marchés boursiers.
faut regarder le long terme toujours. Il faut regarder sur 10 ans, puis le S&P 500, puis tout le monde. Tu sais, l'avantage, quand je vous parle d'acheter à chaque mois, c'est qu'en ce moment, ça a baissé. Donc, ça devient intéressant d'en acheter. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fini de baisser, mais si vous en achetez à chaque mois à la même date, bien, vous allez en acheter un petit peu plus d'actions que s'il montait tout le temps. Donc, dans le fond, quand on fait des achats mensuels, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des baisses comme ça, tout simplement. Atteint un haut, descend. Atteint un haut, descend. Donc, si tu as la chance d'en acheter un peu en haut, un peu en bas, à un moment donné, tu as une belle moyenne qui fait que sur 10 ans, tu vas faire encore plus d'argent que si tu l'avais mis one shot. Hein? One shot. Là, on s'en va un peu ici, on s'en va là, et on s'en va insolite. Avec mes pitons. Je sais que vous vous en foutez des pitons, mais moi, je vous parle de ce que je vis ici. Insolite, insolite. Écoutez, êtes-vous un mauvais payeur en Chine? La Chine n'y pas que la pas. Quand si tu es un mauvais payeur, tu ne pourras pas prendre le train rapide. Non. Ils ont moyen de savoir que tu as mal payé, fait qu'ils t'empêchent de prendre le train rapide. Donc, il y a une femme qui parlait, elle dit, là, je suis dans le train normal, puis je me demande si toute une gang de mauvais payeurs avec moi. Aussi, tu ne pourras pas prendre l'avion puis d'aller dans les hôtels chics. Hein? La dernière fois que j'ai parlé de mesures comme ça, c'était au Kansas, alors que les gens sur la cité sociale ne pouvaient pas s'acheter de bière, ni de loterie, ni d'avoir des tatous. Donc, c'est à peu près... Tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Vous allez me dire, c'est épouvantable en Chine, mais regardez, à Kansas, c'est exactement la même chose. Hein? Hey, Joe Biden a un oncle. Ben, il a le droit. Hein? Nous autres aussi, on en a des oncles. Sauf qu'il y en a un qui est décédé à la guerre. Donc, je ne sais pas quelle guerre, mais il est décédé en Nouvelle-Guinée. Et Joe Biden, il dit, ben, il n'est pas là parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvé, mais il y a une pierre tombale. Fait qu'il est allé parler, puis là, ben, il a dit de quoi qu'il est mort. Il dit, ben, il est tombé en avion, puis il s'est fait manger parce que c'est plein de cannibales en Nouvelle-Guinée. Là, tu sais. L'affaire, c'est que son oncle est tombé en mer, l'avion. Biden qui traite les gens de la Nouvelle-Guinée de cannibales. C'est quand même le premier ministre, le président des États-Unis. Hein? Hey, Sylvie Fréchette, en fin de semaine, elle fait une compétition. Elle dit qu'elle a 57 ans, qu'elle est raquée, qu'elle est vieille, puis qu'elle fait ça pour le fun. Sylvie, à 57 ans, t'es pas vieille. OK? T'es quand même une ancienne athlète. Arrête de dire ça, là. OK? J'ai 56 ans, je vais avoir 57 ans cet été. Et je nage avec des jeunes. Et est-ce que je peux être le premier des jeunes? Ben non. Pourquoi? Ben, je n'ai pas nagé depuis 5 ans. Si j'avais nagé depuis 5 ans, est-ce que je serais là? Ben oui, mais toi aussi, tu n'as pas nagé beaucoup. On n'est pas vieux. Hein? On a des performances différentes, mais on n'est pas encore vieux à 56 ans. Il y a un monsieur qui nage avec moi qui a 68 ans. Puis une autre madame, elle fume tabarnouche, elle a 74 ans, elle est dans le couloir des plus rapides, elle roule en tabarnouche. Donc, si on se maintient en forme, bien, surtout avec la natation, on peut faire un méchant bout. Donc non, Sylvie Fréchette, Sylvie Fréchette, c'est l'ancienne nageuse, nage synchro, là, ceux qui disent de qui tu parles. Ben, c'est ça. Hein? Et finalement, la moutarde jaune n'est pas partie de chez Subway encore. Elle est encore là. Subway a démenti que c'était pour arrêter. Parce qu'il y avait une grande rumeur, puis le monde était en maudit, mais non. Mais non. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Bon samedi. Vous viendrez voir notre site. On a fait des œufs de dragon, version jour de la Terre. C'est le jour de la Terre à tous les jours. Mais c'est le jour de la Terre lundi, puis on a décidé de laisser libre cours à notre imagination avec une ganache à la cerise et une guimauve à la cerise. Allez voir sur notre site, vous allez capoter comme c'est beau. Et c'est bien entendu, il ne faut pas que ce soit juste beau, il faut que ce soit bon. Donc merci, bye, bonne journée.